Dans cette édition, découverte d'une école d'art qui fait la promotion des talents précoces. Le dossier du dimanche, lui, sera consacré aux maquis qui distillent de la musique tradimoderne. Et concernant la situation au Mali, un 5e soldat français tué. Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal. Pour commencer, une page culture, et c'est le Centre national de théâtre et de cinéma chrétien qui nous ouvre ses portes. La particularité de ce centre, la promotion des talents précoces. Franck Coyot nous invite à découvrir cette école d'art. Le crayon affiné, l'attention figée, le petit Aquila, 7 ans, a déjà la main habile. Son amour pour le pinceau remonte à ses premières poussées de dents. C'est aussi le cas du petit Jean-Manuel, à peine 2 ans et mordu de percussions. 6 mois après sa naissance, on a constaté qu'il avait un goût particulier, en tout cas un amour particulier pour la musique, mais spécialement pour le tam-tam. Alors très tôt, il a commencé à taper sur la table et il imitait des sons qui nous paraissaient quand même assez harmonieux. Et donc nous lui avons acheté un petit tam-tam et là, il a commencé à développer vraiment des choses extraordinaires. Ces talents précoces et d'autres plus tardifs qui ne demandent qu'à éclore sont récupérés par le Centre national de théâtre et de cinéma chrétien qui, à la faveur de son 3e anniversaire, veut aller partout en Côte d'Ivoire prôner par le moyen de l'art un message de paix. Juste après la crise, les églises ont connu des difficultés, les mosquées ont connu des difficultés, les paroisses ont connu des difficultés. Et au travers de l'art, nous voudrons apporter notre contribution. Le thème choisi, la non-violence, facteur de cohésion sociale et de développement durable d'une nation. Cette caravane, selon les initiateurs, va mobiliser plus de 10 000 enfants et 500 adultes tout le long de l'année 2013. Le bonheur est-il accessible à tous? Pour Denis Morissette, il est à la portée de tout un chacun et c'est ce que l'écrivain canadien tente d'expliquer dans son ouvrage intitulé « Marcher sur le chemin du bonheur ». On reste avec Franck Coyot. Marcher sur le chemin du bonheur, c'est possible et la recette vient du Canada. Son auteur, Denis Morissette. Cette œuvre de 157 pages qui compte 9 chapitres, la première de Denis Morissette, retrace l'itinéraire pour accéder au bonheur. En fait, la métaphore du chemin, c'est la représentation du cheminement, de la progression et du progrès. Encore une fois, le bonheur n'est pas un état instantané, c'est un état qui se construit et qui progresse de jour en jour de plus en plus. Voici donc toute cette dimension de progrès, de progression et de cheminement. Tenez, la souffrance par exemple. Elle n'est nullement, selon l'auteur, un obstacle au bonheur, elle est plutôt un passage légitime. J'aimerais vous dire que le bonheur n'est pas l'absence de souffrance. Il y a un élément qui fait partie de cela. D'ailleurs, les athlètes le savent. Hein? Vous connaissez l'expression anglaise « no pain, no gain ». Si on ne paie pas le prix, mais on n'atteint pas, on ne monte pas sur le podium. Le bonheur dans la sémantique et dans la didactique. Un regard multiforme, guidé par des influences bibliques, à juste titre. Denis Morissette est pasteur évangélique. À propos du bonheur, la Côte d'Ivoire en quête du sien. Chrétiens et musulmans étaient hier au Palais de la Culture de Treichville pour implorer le pardon et la miséricorde de Dieu. Un rassemblement qui marque le lancement officiel des journées pour la repentance, la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Hamza Diaby. Catholiques, évangéliques, célestes, musulmans. 20 confessions religieuses en tout, unies pour la paix en Côte d'Ivoire. Faire de ce pays le sanctuaire de la lumière de Dieu et implorer sa miséricorde, c'est l'objectif principal des journées de prière pour la repentance, la réconciliation, l'unité et l'amour. Une initiative de l'ensemble des religieux de Côte d'Ivoire et du district d'Abidjan. Vous remarquerez que tous les grands rois n'ont été grands que parce que Dieu était avec eux. C'est ce que nous recherchons pour notre pays, afin que Dieu fasse de nos dirigeants de grands hommes. Le projet est salué par l'ensemble des participants. Il était important de demander d'abord pardon à Dieu, pour que Dieu nous pardonne et que Dieu nous reprenne à main, avant que nous ne cherchions à nous pardonner entre nous. Il y a quelques années, quelques temps, on ne pouvait même pas imaginer qu'on pouvait rester ensemble. Mais nous savons que là où il y a la paix, où il y a l'amour, où il y a l'unité, il y a forcément la prospérité.
il y a besoin de la grandeur, la ouverture de voie. Et puis regardez aujourd'hui, notre pays est un pays puissant, un pays émergent, qui ne peut pas être en reste. Donc, après ce message qui est donné, chacun l'approprie, va dans sa maison, va dans sa mosquée, va dans son église et partout continue de livrer le message de paix parce que véritablement nous en avons besoin. De retour chez elle, chaque confession religieuse sensibilisera ses fidèles aux vertus de paix et de cohésion sociale. La prière de clôture des journées est prévue pour le samedi 21 juin 2013 à la mosquée de la Riviera Golf. Un système de protection sociale efficace pour les personnes les plus vulnérables, c'est l'un des paris que veut gagner le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Pour relever le défi, une étape vient d'être franchie. Le plan 2013-2015 a été validé. On reste avec Hamza Diaby. Après plusieurs mois de réunions et de réflexions, le document sur la stratégie nationale de protection sociale validé. Comment améliorer les conditions de vie des populations à faible revenu? La problématique première abordée dans le document. Cette stratégie arrive au bon moment parce que dans cette période de sortie de crise, avec tout ce que cela a constitué comme préjudice au niveau des populations en général et particulièrement les populations vulnérables, cette stratégie de protection sociale va permettre, un tant soit peu, si vous voulez, de penser les blessures que les uns et les autres ont pu donc accuser lors de cette crise-là. L'élaboration de la stratégie est aujourd'hui effective grâce aux efforts conjugués du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle et de l'ensemble de ses partenaires techniques et financiers. C'est fort réconfortant de constater qu'on a le soutien de tous les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, l'UNICEF, le PAM, l'UNFPA, etc., qui sont tout à fait disposés à nous accompagner pour la mise en œuvre de cette stratégie. Longtemps annoncée, la stratégie nationale de protection sociale réalisée, une bouée de sauvetage pour les populations vulnérables. On parle à présent éducation. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro s'ouvre à de nouvelles filières, donc à de nouveaux partenariats. Et l'on peut citer le Conservatoire national des arts et des métiers de Paris, avec déjà une délégation qui se signale en Côte d'Ivoire. Aimé Kouadio. De nouvelles filières de formation professionnelle s'ouvrent bientôt aux jeunes Ivoiriens. L'objectif est de les former aux métiers qui répondent aux exigences des entreprises. C'est une initiative de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB. Pour gagner ce pari, les responsables de l'INPHB comptent sur le Conservatoire national des arts et des métiers, CNAM, un établissement d'enseignement supérieur et de recherche français. Une particularité dans ce projet, les entreprises vont être associées dans l'élaboration des programmes de formation. L'enjeu, créer une adéquation formation-emploi. Il s'agit de mettre en place des formations qualifiantes ou diplômantes qui peuvent permettre à des jeunes de notre pays de trouver directement de travail. Nous avons rencontré des groupements d'entreprises et nous sommes en train de discuter sur les branches pour lesquelles il existe véritablement des emplois. C'est de pouvoir requalifier un certain nombre de jeunes diplômés qui aujourd'hui se trouvent sans emploi. C'est un constat que nous ont livré les autorités du pays, mais aussi les chefs d'entreprise ou représentants de groupements d'entreprises. Le Conservatoire national des arts et des métiers de Paris et le Centre de préparation au diplôme d'expertise comptable sont aux côtés de l'INPHB pour la formation de nombreux cadres et experts comptables en Côte d'Ivoire depuis une trentaine d'années. Avant d'aborder la page internationale, en bref, Mohamed VI attendu demain en Côte d'Ivoire. Le roi du Maroc répond ainsi favorablement à une invitation du chef de l'État, Alassane Ouattara, 2 jours pour relancer la coopération bilatérale entre les deux pays. Un séjour qui sera marqué par la signature de plusieurs accords. Le souverain chérifien foulera le sol ivoirien demain à 15h. Guerre contre le terrorisme au Mali, un 5e soldat français tué. Le caporal de 24 ans est mort dans le massif des Ifogas. Au Mali, un 5e soldat français est mort lors d'une opération au sud de Tessalit, près de la frontière algérienne. Le véhicule blindé dans lequel il se trouvait a roulé sur un engin explosif blessant 3 autres soldats. Depuis le début de l'intervention, 30 soldats tchadiens sont également morts dans la traque des combattants islamistes dans le massif des Iforas. 1200 soldats français et 1500 tchadiens sont actuellement engagés dans la région.
Le Zimbabwe tente de se doter d'une nouvelle constitution, la loi fondamentale soumise à référendum hier. Le vote s'est déroulé dans le calme et ce dimanche, 3 responsables de l'équipe du Premier ministre, Morgan Tsvangirai, ont été interpellés par la police. Premier dépouillement pour le référendum constitutionnel au Zimbabwe. Plébiscité par tous les partis, le oui se dégage très fortement. Mais le climat politique fait l'objet de vives tensions entre le camp du président Robert Mugabe et de son principal opposant, le Premier ministre Morgan Tsvangirai. 3 assistants de ce dernier ont été arrêtés à leur domicile dimanche par des policiers en civil. La veille, un autre collaborateur a lui aussi été arrêté. Et puis premier Angélus pour le pape François, c'était ce dimanche midi. Dans son message, le souverain pontife a insisté sur l'importance de la miséricorde. Premier Angélus du pape François au Vatican. Le nouveau chef de l'Église catholique a été ovationné par près de 150 000 fidèles massés place Saint-Pierre et dans les rues alentours. Lors de son discours, il a insisté sur l'importance de la miséricorde et a appelé les fidèles à prier pour lui. Plus tôt dans la matinée, le pape François a créé l'événement en se prêtant à un long et chaleureux bain de foule après avoir célébré une messe dans une église du Vatican. Et on en vient au dossier du dimanche. Il est consacré à un univers très original. Ces maquis qui offrent à leur clientèle de la musique tradimoderne. Ceux qui sont ciblés aujourd'hui sont les maquis dits baoulés. On y propose même des mets de la région du Béquet. Sur les traces des maquis baoulés de la commune de Koumassi, le reportage est signé Michel Digré. Il est 15 h lorsque notre équipe de reportage arrive à Koumassi. Dans notre viseur, un maquis qui serait le point de ralliement de toute la communauté baoulée. L'ambiance qui nous est donnée de voir contraste avec la réputation dont jouit cet endroit, mais c'est aux environs de 17 h que le maquis présente son vrai visage baoulé. Très attaché à la tradition. Je pratique même le boli. Je préfère venir passer mon temps après une semaine de bulle à l'heure, venir me recréer dans le maquis. Nous refusons du monde parce qu'au dimanche, ce n'est pas une fête, mais vous-même vous voyez le monde et les gens continuent de venir. Toujours à Koumassi, mais cette fois au quartier Saint-François, l'horloge indique également l'heure baoulée. Je suis à l'aise ici. Avec des bars, je peux avoir des bars. C'est ici, je suis à l'aise ici. Au début de la crise, nos parents ne pouvaient pas aller au village. Donc, j'ai remarqué que nos habitudes de baoulé là leur manquaient. C'est là que l'idée est venue de créer un espace baoulé pour que les gens viennent s'amuser. Des statuettes en main qui rappellent l'époque de la reine Ablakoku, c'est toute la culture baoulée qui est transportée au maquis. La nourriture n'échappe pas à la règle. En tout cas, en fait, purement traditionnel. Jungle noir, sans huile, sans ajouter les petits trucs. Nous, on fait seulement purement le village. Au rythme de la musique baoulée, la seule jouée dans ces maquis, les pas de danse s'entremêlent, les regards se croisent, le cœur aussi. Plusieurs couples ont écrit les premières pages de leur histoire d'amour ici. Nous avons retrouvé l'un d'entre eux au quartier Ouenzin, le couple Kouadio. Il a pris mon contact et puis bon après, il m'a rappelé. C'est comme ça, c'est parti. Il verra bien, vous connaissez les détails de la chose. Mes petits frères m'ont envoyé là-bas pour prendre un pot. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait un coin comme ça. J'ai découvert le coin, je l'ai rencontré en même temps. Et ça m'a amené à repartir. Et c'est parti. L'ambiance des villages baoulés transportés sur les bords de la lagune ébriée
Tous les dimanches et jours fériés sont pas qui nous dans ces maquis baoulés de Koumassi. Mais comment distinguer ceux qui sont à la recherche de l'ambiance villageoise de ceux qui sont en quête de l'âme sœur? La réponse pourrait se trouver dans les pas de danse. Michel Digré sur les traces des maquis baoulés de la commune de Koumassi. C'est ici que s'achève cette édition, mais ce rappel, avant de nous séparer, le roi du Maroc, Mohamed VI, attendu en Côte d'Ivoire, 2 jours pour relancer la coopération bilatérale entre les deux pays. Le souverain chérifien foulera le sol ivoirien mardi plutôt que lundi. Et donc, mardi 19 mars, le souverain chérifien est attendu en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur RTI2, votre chaîne.